Dans un petit village africain, niché au pied d'une chaîne de montagnes, vivait Koba, un jeune homme de 20 ans. Koba était connu pour son intelligence et son habileté à résoudre des problèmes complexes. Mais sa différence avait toujours suscité de la méfiance. Contrairement aux autres jeunes du village, il passait plus de temps à lire des vieux manuscrits hérités de son grand-père qu'à travailler au champ ou à participer aux festivités. Un jour, une série d'événements étranges secoua le village. Les récoltes flétrirent sans raison apparente, des poules disparurent à la nuit et plusieurs enfants tombèrent malades. Dans un village où les traditions et croyances étaient profondément ancrées, ces malheurs ne pouvaient être attribués au hasard. Les anciens du village convoquèrent une réunion pour trouver la cause de ces événements. C'est là que Tierno, un homme influent et respecté, prit la parole. « Ces choses ne sont pas naturelles, dit-il. Quelqu'un parmi nous est sûrement lié aux forces obscures. Et je crois savoir de qui il s'agit. Koba. Il est toujours seul. Il parle à ses livres comme s'ils étaient vivants. Et il refuse de suivre nos traditions. » Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Koba, debout, au milieu de la foule, sentit tous les regards se poser sur lui. Il voulut se défendre, mais sa voix se perdit dans le tumulte des accusations. Les anciens décidèrent qu'il fallait prouver la culpabilité de Koba. Le lendemain, il serait soumis à une épreuve traditionnelle. Il devait marcher pieds nus sur des braises ardentes. Si ses pieds restaient intacts, cela prouverait qu'il était protégé par des forces occultes. La nuit, assis seul dans sa hutte, Koba pleura. Il savait qu'il ne pourrait pas échapper à cette épreuve, mais il ne comprenait pas pourquoi il était accusé. Son grand-père lui avait toujours dit « La connaissance est une arme puissante, mais elle peut aussi être une malédiction dans un monde qui ne comprend pas. » Au lever du soleil, tout le village s'était rassemblé sur la place centrale. Les braises brûlaient avec intensité. Koba s'approche, le cœur battant, mais déterminé à prouver son innocence. Avant qu'il ne pose le pied sur les braises, une vieille femme s'écria « Arrêtez !» C'était Mama Sira, la doyenne du village. Courbée par le poids des années, elle avançait lentement avec un bâton. « Vous accusez ce garçon sans preuve !» cria-t-elle. « La peur vous rend aveugle. Pourquoi ne cherchez-vous pas des causes naturelles à vos malheurs? Et vous, Tierno, pourquoi es-tu si prompte à accuser ?» Tierno détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. Mama Sira continua. « J'ai vu des villages être détruits par la peur et les accusations infondées. Ne laissez pas cela arriver ici. » Les anciens, touchés par les paroles de la vieille femme, décidèrent de suspendre l'épreuve. Ils organisèrent une enquête. Rapidement, ils découvrirent que Tierno, jaloux de l'intelligence de Koba et inquiet de perdre son influence sur le village, avait manipulé la situation. Il avait empoisonné les récoltes avec un mélange d'herbes, volé les poules et répandu des rumeurs sur Koba. Face à ces révélations, le village se retourna contre Tierno. Koba, blanchi de tout soupçon, devint un héros. Les anciens, reconnaissants, lui demandèrent de partager ses connaissances pour aider le village à éviter d'autres catastrophes. Depuis ce jour, Koba fut respecté, non pas pour sa différence, mais pour sa sagesse et sa capacité à pardonner. Quant à Tierno, il quitta le village, emportant avec lui le poids de ses actes. L'histoire de Koba devint une leçon que l'on raconta de génération en génération. Il faut toujours chercher la vérité avant de juger, car la peur est l'ennemi de la justice. Abonnez-vous pour ne pas rater mes autres histoires.